Bonsoir à toutes et à tous. Un bonsoir particulier à Stéphanie Lauberton, que nous accueillons ce soir pour la première fois. Tu peux venir là, Daniel. Qui remplace Isabelle Chevalier, qui a démissionné. Donc, bienvenue dans cette enceinte pour partager avec nous tout ce que l'on fait sur notre belle commune. Qu'est-ce que je voulais dire d'autrement? Le chargé de... Qui? Madame Elias, d'accord. Compte rendu du conseil, enfin bon. Du note les pouvoirs quand même pour d'Erwan Ferchal pour David Burneau, de Vincent Rouel pour Gaël Daveux, d'Emmanuel Lusati pour Sylvie Moreau-Dubreuil et Paul-André Hervouette pour André Vandenberg. Tu passes à Lionel là-bas. Donc, les décisions du maire, est-ce que vous avez des questions sur ce que j'ai signé depuis le dernier conseil municipal? Aucune? Il y a quelqu'un qui m'avait demandé quelque chose sur le truc du CAPOS, c'est pas ça? Oui, c'est pour la dématérialisation des actes, des délibérations et de tout ce qu'on est astreint à faire de manière dématérialisée actuellement. Donc on a une participation annuelle. Bien, alors sinon, on va demander à Madame Laurence Perrotin. Oui. Oui, moi je voulais, puisque les séances du conseil municipal, les conseils municipaux sont filmés, puisqu'on a donné autorisation lors du conseil municipal du 4 mai dernier pour autoriser la captation vidéo des séances du conseil municipal. Et moi j'avais demandé à ce que soit acté le choix d'un sous-titrage ou une traduction en langue des signes française, de façon à permettre notamment aux personnes en situation de handicap, c'est-à-dire les personnes sourdes ou malentendantes, de pouvoir avoir accès donc au conseil municipal. Je rappelle que précédemment les comptes rendus étaient portés à la connaissance des habitants sur le site de la commune. C'est aussi quelque chose qui est exigé au travers de l'article 47 de la loi du 11 février 2005. C'est pas une simple opportunité laissée aux communes, c'est une obligation. Je rappelle l'article en question qui stipule les services de communication au public en ligne des services de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées. C'est pas peuvent, c'est doivent être. Donc je t'avais adressé, Christian, un courrier sur cette question précise en date du 10 mai 2007. Je constate que tant aussi bien que pour le conseil municipal qui a suivi celui du 4 mai, c'est-à-dire le conseil municipal qui s'est déroulé au mois de juin, que celui-ci qui est le conseil de reprise, de rentrée, il n'y a aucune disposition qui a été prise. J'ai encore moins de réponses à ce courrier qui date quand même du 10 mai, ça fait plus de 4 mois, donc je souhaiterais savoir ce qu'il en est sur une question qui est quand même une question importante, qui porte sur la politique d'inclusion en direction des personnes en situation de handicap. Donc j'aimerais savoir ce qu'il en est et sur les dispositions qui peuvent être envisagées en la matière. Merci. Donc ton courrier du 12 mai a bien retenu toute notre attention. Mais comme je te l'ai expliqué récemment en discutant entre nous, j'avais demandé, il est évidemment impossible entre le 12 mai et le conseil du mois de juin d'avoir une approche complète sur le sujet. Donc pendant l'été, parce que les services travaillent aussi l'été. Pendant l'été, les services ont travaillé. Ils sont en train de faire des essais actuellement à partir d'un enregistrement filmé pour voir ce qu'on peut mettre comme texte, comme sous-titre. Donc, il y aura 3 propositions. Une qui consiste, alors je ne vous dis pas les conclusions parce que je proposerai, je vous le dis tout de suite, que ce soit mis à l'ordre du jour d'une commission démocratie locale et communication pour étudier les différentes propositions. Il y en a une qui consiste à sous-titrer les vidéos, une deuxième qui consiste à faire intervenir un acteur en langage des signes qui traduirait en incrustation de la vidéo, et la troisième proposition, c'est un compte rendu écrit en plus de la vidéo. Donc toutes ces propositions, on les analysera en commission, on verra ce que ça représente comme avantage ou inconvénient, et puis après on prendra une décision. Donc la réponse à ta question, elle est là.
Vas-y, Clarisse. Je voulais juste rajouter qu'on a la possibilité, dans les paramètres des vidéos, de demander du sous-titrage. Alors évidemment, c'est pas parfait, parce que si on parle vite, pas distinctement, le logiciel ne peut pas traduire, mais c'est quand même déjà une grosse partie qui est faite, je trouve. Pour compléter, c'est-à-dire que quand on lit, on a vu que ceux qui lisent un texte, c'est construit, plus ou moins, etc. Il a du mal à repérer les ponctuations, mais il arrive à peu près à faire un rendu compréhensible. Mais dès qu'il y a un débat, c'est très compliqué. Bon, enfin, on en reparlera en commission, on ne va pas faire le débat ce soir. J'ai oublié de vous dire, avant de vous laisser la parole, Madame Perrotin, que vous avez, il y a une note sur les élections sénatoriales qui doit être remise à chaque, vous l'avez là, qui va être remise à chaque électeur, grand électeur. Elle rappelle, cette note, pour ce dimanche prochain, que c'est un vote obligatoire, sauf empêchement majeur, et cet empêchement majeur doit être dûment justifié. Et donc, en cas d'empêchement majeur, eh bien, c'est le suppléant, le premier suppléant de chacune des listes qui doit être prévenu. Donc on vous donne sur ce document les modalités pour faire, soit c'est quelqu'un parmi vous a un empêchement majeur qui l'empêcherait physiquement d'être présent et d'aller voter, et dans ce cas-là, il faudrait le faire avant vendredi 22, et si c'est pas fait avant vendredi 22, 17h30, il faut me prévenir moi dès le samedi, parce que je suis seul disponible pour vous répondre, et après, moi je prends contact avec soit Madame Lusati comme première suppléante, soit Monsieur Narin, enfin, etc. Après, il faut que Madame Lusati aussi, si elle ne peut pas, pour des raisons véritables, se remplacer. Et puis vous me donnerez, si je préviens l'un d'entre vous pour vous organiser pour envoyer votre suppléant. Donc j'insiste bien parce que c'est quelque chose qui est obligatoire. Hein. Vous êtes passible d'amende si vous n'allez pas voter. 100 €. Moi, j'encaisserai rien du tout, mais je vous informe de la règle à l'avance. Voilà, j'ai fini pour ces points d'information que j'avais oubliés. Donc